Shalom Aleichem, Teilim, psaume 67. Lamnatseach min ginot mizmorshim Elokim yechonenu vivarechenu yaer panav itanu sela. Nous connaissons ce psaume que nous lisons tous les matins avant Baruch She'amar, qui est d'ailleurs dans les Sidourim en forme de menorah. Dans ce psaume, David Amelech parle de la période de la Géoula, dans cette période où Akadosh Baruch Hu déversera des grands bonheurs Rov Tova au Am Israël, et les peuples verront la délivrance qu'offre Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. Et donc les nations reconnaîtront et craindront Hachem, et le nom de Dieu sera sanctifié dans le monde lorsqu'il jugera les peuples, nous explique le Radak, le Meiri et le Alshir. Ça veut dire que ce que vit Israël a un sens universel, a un sens pluriel. Il y a des peuples qui combattent, qui font des guerres. Il y a des peuples qui perdent la guerre et d'autres qui la gagnent. Mais cela n'intéresse pas grand monde, peut-être les livres d'histoire et les historiens. Nous voyons avec ce qui se passe actuellement en Eretz Israël depuis le 7 octobre 2023, Simchat Torah 5784, la place qu'occupe cette guerre en Eretz Israël dans les médias, dans les sociétés, chez les politiciens. Tout le monde s'en mêle. Ce n'est pas anodin. Il y a de nombreuses nations, pays, peuples qui sont en guerre depuis des décennies, mais personne ne se tourne vers eux. Pourquoi tout le monde se tourne vers le peuple d'Israël? Conscient ou inconscient, tout le monde sait que ce qui se passe à l'intérieur du peuple d'Israël a un enjeu politique, social, mondial, etc. Et l'histoire d'Israël est au pluriel. À la fin des temps, lorsque le Am Israël connaîtra la délivrance qu'Akadosh Baruch Hu nous offrera, Be'ezrat Hashem, Bekarov, nous l'espérons, eh bien les peuples reconnaîtront quoi? La puissance divine, la présence divine. Et ils craindront Hachem, et le nom de Dieu sera sanctifié sur la terre. Ce psaume, les sages nous enseignent que David Amelech, il a eu une vision sainte Ruach HaKodesh prophétique, que ce psaume était sous la forme du chandelier en or animé des 7 branches, tel qu'il y avait au sanctuaire. Il y a dans cette forme du Mizmor, donc cette forme du chandelier, des sujets extrêmement profonds, et cela fait allusion à des sujets d'une très grande noblesse. Le Akedat Yitzhak, Rabbi Yitzhak Harama, le Menorah Zav Taor du Maharshal écrivent, et beaucoup de Mefarshim écrivent, que celui qui prononce ce Mizmor tous les jours, ce psaume 67, avant que le soleil ne se lève, alors c'est comme s'il allumait le chandelier au Beth Amikdash. C'est tout simplement incroyable. Le Talmud nous enseigne au traité Shabbat que le chandelier s'appelle Edut Lechol Bae Haolam. Le chandelier est un témoignage pour les nations, pour prouver cette complicité, cette intimité qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc ce Mizmor-là, qui appelle les nations à reconnaître la puissance divine qui se trame à travers l'histoire d'Israël, témoigne de cette relation aiguë, de cette relation intime qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël, au point que la nation vont la reconnaître. Le terme témoignage et doute est un terme qui est très fort, puisque lorsqu'on témoigne, alors il y a une confiance en ce témoignage.
Les nations voient à travers le chandelier, et le Ham Israël est comparé à ce chandelier. Et la branche du centre est celle qui représente, si on peut ainsi dire, Akadosh Baruch le Saint béni soit-il. Et lorsque le Ham Israël il épouse la forme du chandelier, au point que celui qui dit ce mort tous les jours, avant le Netz, juste avant le lever du soleil, donc c'est-à-dire le temps après de faire psuké des Ibra, le Shema et la Hamida au Netz, eh bien c'est comme s'il allumait le chandelier au temple dans le Beth Amikdash. À travers ce mort, on devient soi-même un chandelier, on devient la lumière, une lumière qui va éclairer l'humanité, une lumière qui va éclairer l'univers, une lumière dont tous les hommes aspirent, espèrent et attendent. Ce discours peut déranger les uns et les autres, mais nous voyons bien que dans l'histoire, les différentes religions de l'histoire se disent telles tous et toutes comme étant la lumière de l'histoire, la lumière du monde et la lumière de l'humanité. À la fin de l'histoire du monde, il y aura une espèce de course, entre guillemets, et on verra quelle est la lumière qui continuera d'éclairer. Celle qui continuera d'éclairer est celle qui a toujours existé. Le Ham Israël, à travers ce chandelier, il montre la marche à suivre aux nations. Mais cela a une condition. C'est que nous-mêmes soyons une lumière. On ne peut être lumière pour les autres seulement si on allume la lumière qui est en nous. C'est ce qu'a fait le roi David à travers tous les Télim, à travers toute son histoire et à travers tous les psaumes qu'il a composés. Intéressant de noter que selon le Sefer Akadmon, la Ségoula du psaume 67, c'est pour une personne qui est prise en permanence de fièvre. Alors la fièvre, c'est très intéressant, on ne va pas faire maintenant un cours de médecine ou autre, mais la fièvre, c'est très intéressant. Une personne qui a la fièvre, c'est une personne qui est prise par un certain virus ou maladie ou autre, et c'est-à-dire cela témoigne d'un dysfonctionnement de son être. La Ménorah témoigne de l'ordre des choses, parce qu'il ne peut y avoir lumière seulement lorsque tout est ordonné et tout vit dans l'harmonie. Alors lorsqu'on a mal à la tête et lorsqu'on a de la fièvre, Chas v'Shalom, qu'Akadosh nous en préserve et nous en protège, eh bien cela témoigne d'un dysfonctionnement, d'une désharmonie de l'être. Et à travers ce mort, on retrouve l'harmonie de soi, l'harmonie de l'être. Et lorsqu'on est en mode harmonieux de soi, alors on est lumière pour soi et pour les autres.